Salut les amis du Ciné Club. Bon ben voilà, c'est à notre tour. On vient enfin voir l'Odyssée ici à Bruxelles et en conditions optimales. On est des petits privilégiés, semble-t-il. On est les seuls avec Londres et semble-t-il en France, Montpellier, à pouvoir profiter d'une telle installation. On parle d'un écran de plus de 530 mètres carrés, IMAX, THX, 70 mm, vous en avez entendu parler. Bon, ben, impatient forcément, impatient de profiter de ce film, profiter du dernier Nolan dans ces conditions-là. Vous savez, sur la chaîne, nous, Nolan, on adore. Tout ce qu'il fait n'est peut-être pas excellent, mais c'est rarement mauvais. Tous ceux qui ont vu le film, je veux dire, les échos sont magnifiques. Tous ceux qui ont vu le film en ressortent émerveillés, surtout ceux qui sont venus le voir ici à Bruxelles, mes enfants, entre autres. Donc, on fait comme d'hab, on regarde le film, on se retrouve chez moi pour la chronique du film. On profite gentiment du moment. On va pas tarder parce que, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde, sold out. Pour avoir les tickets, bon, bah, on a dû s'y prendre, nous, à peu de choses près, un mois pour avoir des places et encore des places. Andrés et moi ne serons pas à côté de l'autre. Donc, c'est la seule façon de pouvoir assister à ça, c'est de prendre des places individuelles. Donc, on y va, on vous fait le petit débrief chez moi à la maison beaucoup plus tranquillement parce que ici, ça devient quasiment impossible. Les gens passent devant, vous l'avez vu. Donc, on va voir le film, on décortique tout ça, on vous raconte tout.
et surtout, surtout, espérons que le film soit à la hauteur dans laquelle on nous la présente. À tout de suite. Tu vois? Bienvenue à Disneyland.
après des années de guerre. Nul ne pouvait se dresser entre mes hommes. Et la terre natale. Pas même moi. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? Ok les amis, bon ben de retour 48 heures après, au moment où on fait ce débrief, de retour de cette expérience, parce qu'il faut bien appeler les choses telles qu'elles le sont. C'est bien à une expérience qu'on a assisté samedi soir, magnifique, impressionnant, quelle épopée, quelle aventure. Andrés, On en a pris plein la gueule. plein la gueule, C'est- plein les oreilles. Plein les oreilles. Oui, mais ça, c'est, Ouais. on venait après, mais en Ouais. tout cas, visuellement, c'était quelque chose, quoi, les amis. Plein de choses à dire sur ce film, et en immense majorité En que positif. des bonnes. En Que des positif, bonnes, oui. franchement. On va commencer par la soirée en elle-même, géniale. Franchement, géniale, une organisation parfaite. En plus, ils ont bien fait. Regardez, ils nous ont donné, je vais pas dire ce livre, ni on va appeler ça. Entre nous, c'est mieux que certains trucs qu'on reçoit, hein, Bah, dans les collectors, hein, je parle. D'habitude, on reçoit rien. Et puis Ouais. bon, ben voilà, ici, on va dire un petit livret assez bien présenté. Édition collector d'ailleurs, ben, ça nous rappelle des choses à nous sur la chaîne Les Éditions Collector. Kinépolis Bruxelles, IMAX 70 mm, enfin vous voyez en photo. Et bon, ben à l'intérieur, on vous prépare à ce que vous allez assister, vu qu'on recevait ça quand même avant le film, juste avant l'entrée de la salle. Le cinéma n'a jamais été aussi grand. Pour un écran de cinéma, je peux vous assurer, ça fait quand même quelque chose. La salle IMAX à Bruxelles, on a l'habitude d'y aller, Andrés et moi, et je peux vous assurer que ça n'a absolument rien à voir avec l'écran d'origine qu'on trouve un peu partout. Enfin, un peu partout. Tout le monde n'a pas des salles IMAX, en tout cas en Belgique, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est 2-3 fois plus grand, c'est impressionnant. Donc ici, ce petit livret vous prépare à l'expérience. Le cinéma à son sommet, un petit mot du réalisateur, une explication également sur l'IMAX 70 mm, c'est quoi exactement. Kinépolis Bruxelles est aujourd'hui le seul endroit au Benelux où voir l'Odyssée dans ce format. Je pense que en France, à Montpellier, je pense qu'à Montpellier, il me semble que dans un autre endroit aussi en France, on m'en a parlé, et à Londres. Donc à ce niveau-là, on est quand même des petits privilégiés. Comme on a beaucoup de chance, on a même reçu un poster qu'on vous laisse là en affiche, enfin ouais, En photo, oui. en photo. Exclusive, hein. Exclusive à l'avant-première, tu avais dit que... Exactement, exclusif à l'avant-première. Il fallait être là le premier jour pour avoir ce poster. Nous, on n'était pas là le premier jour, donc je pense que c'était mi-juillet. Mais mes enfants étaient là et me l'ont nous là gentiment rapporté. Alors, on va d'abord, bien sûr, parler du film, hein, que je n'oublie personne, hein, parce que bon, bah, tout le monde revient sur Matt Damon, Tom Holland, mais il y avait aussi Zendaya, Travis Scott, Elliot Page, Charlize Theron, Anne Hathaway, tous à la hauteur de leur personnage. Niveau casting, c'est nickel, hein, y a pas
Il n'y a pas grand-chose à dire, même Pattinson, que je n'ai pas Ouais, que t'as pas cité, mais oui, c'est ce que et qui, Dieu sait, en a pris plein les oreilles après son Twilight. On ne l'imaginait pas en costume de Batman. On ne l'imaginait pas non plus ici dans un film de Nolan, l'Odyssée. Ben, franchement, il est parfaitement à la hauteur. J'ai plutôt aimé. J'ai vraiment apprécié tout le film. En général, c'est du cinéma, du vrai cinéma, pas ce qu'on voit de plus en plus par les temps qui courent, pas énormément de fond vert. Alors forcément, vous vous imaginez, hein, on vous parle de l'Odyssée, bon ben là, il va y avoir des décors. Non, 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 que des nids. Les décors sont quasiment tous tiré de véritables endroits. Le film a été tourné, je pense, dans 3 voire 4 pays différents. Je sais qu'il y a eu l'Afrique du Sud, la France. Oui, oui, la France, mes amis, chez vous, pour des prises aériennes dans les Landes, je pense. Et il y a également la Croatie, où le film a été tourné, donc des endroits où, peut-être en fonction du budget de chacun, vous pourrez vous-même vous retrouver. La Croatie. Comme on dit, des décors naturels de fou, quoi. C'est clair que tu vas pas prendre un avion pour faire les Landes. Hein? comme dans, oui. Ouais. Et puis pas que, plein de petites anecdotes que j'avais entendues avant le film et c'est bluffant quand vous le voyez. Le Cyclope. Le Cyclope est une marionnette géante, les amis. Quand on voit le film, ça paraît tout à fait impossible, quoi. Ah, parce qu'elle est immense, quoi, tu vois. Et enfin, j'ai vu la fameuse marionnette. Elle était mélangée après avec le CGI, mais la marionnette en elle-même, c'est comme on va pas, c'est pas comparable. Hein, ne te méprends pas, mais au King Kong un peu, tu vois. Dans point de vue, je veux dire grandeur, quoi, tu vois, des trucs aussi grands. Vous imaginez un décor naturel. Dans une grotte, enfin, tu vois, dans une espèce de grotte. Décor naturel, créature fabriquée, artisanale, à la main. Et alors, bien sûr aussi, c'est génial. Beaucoup de figurants, énormément de figurants. Belle petite anecdote que j'aimerais laisser ici en vidéo, on me l'a dit hier, magnifique. La fameuse scène du cheval de Troie et la fameuse ouverture des portes de Troie. Avec ce géant, mais également tous ces figurants. Matt Damon n'était pas au courant de cela, d'où son étonnement au moment où il ouvre la porte et qu'il voit toute cette foule. Il dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Ben ouais, ça c'est des trucs, comme on dit, des trucs de réalisateurs, de grands réalisateurs. Et il finira par en faire des grands classiques de ces films, notre ami Nolan, parce que le temps passe, les films se succèdent. S'enchaînent, oui. Hein, il n'y a pas que de l'excellent, mais il y a rarement de mauvais. Et puis surtout, il touche à beaucoup de genres de cinéma. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Certains films, dont Interstellar, parfois il faut les revoir 2 fois, voire 3 fois. Ces films sont faits pour se revoir, être analysés un peu, hein. Mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre le réalisateur, le scénario et tout ce qui va avec autour. Mais c'est très important ce qu'Andrés vient de dire. On y revient en fin de vidéo dans ce qui m'a moins plu de ce film ou de cette expérience. Mais c'est vrai que les Nolan, il faut les voir plusieurs fois pour être tout à fait dedans. Et je pense qu'il y a une explication à cela. Mais ça sera tout de suite en fin de vidéo. Donc le film en lui-même, génial. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il rafle quelques statuettes à la prochaine cérémonie des Oscars. Je pense que d'office, on est dans l'un des 5 meilleurs films qu'on verra, non pas cette année, mais ces 2-3 prochaines années. Ouais, parce que visuellement, là, je parle que du visuel et les costumes, enfin, tu vois, tout ce qui est, c'était bluffant, quoi. C'était bluffant. Tu vois certaines scènes dans la mer, dans le fameux bateau que tu m'as appris que c'était un vrai bateau. Je dis, allez, tous les acteurs dedans avec les caméras et tout ce le bateau, je ne sais pas très bien. Si, une partie. Ça, je ne le signerai pas, mais il semblerait que beaucoup de choses étaient vraies, quoi. En commençant déjà, et c'est assez bluffant parce que bon, bah, qu'est-ce que c'est beau.
trouver, mettre la caméra dans des endroits pareils, ben, c'est digne. Avoir l'œil. Ouais, c'est digne des grands réalisateurs d'autrefois. Christopher Nolan l'a fait pour ce merveilleux Odyssée. Alors, ce merveilleux Odyssée, bien sûr, il l'a fait en 70 mm, THX, IMAX, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, ben, je ne sais pas ce que ça donne dans les salles classiques IMAX, mais ici à Bruxelles, donc je vous le disais en début de vidéo, ben c'est assez bluffant, c'est hors norme. Moi personnellement, par moment, en fonction de l'endroit où vous êtes dans la salle, ça peut même vous donner le vertige. La première scène se passe dans l'obscurité et enchaîne directement avec une deuxième où je pense on les voit courir la mer et plein le soleil. sable. Oui, et je peux vous assurer que vous recevez ça en pleine tronche et c'est hors norme, c'est immense. Alors, ben, on est tous ravis. Hein, enfin, je t'interromps, mais c'est comme si tu serais en train de dormir et qu'on vient de t'allumer la lumière en pleine gueule. C'est ça que j'ai eu moi aussi. C'est impressionnant. Déjà dans les bandes annonces, juste avant, on en parle après parce que je viens de dire et c'est bon, on en parle après. Quoi. Ouais, mais là déjà, vous vous dites ah ouais, je sais à quoi m'attendre parce que forcément vous voyez cet écran et bon bah tout ce qui est publicité et tout ne prend pas le full écran. C'est ça. Une fois que ça s'allume et que vous voyez ça, waouh, visuellement bluffant. On aime tout ça, hein, je pense qu'on a tous adoré les quelques scènes IMAX dans notamment le fameux Batman ou alors Dunkerque, où d'un coup ça devient tout grand et brillant. Ben là, c'est tout le film. Et ça, franchement, c'est fortiche, quoi. Petit bémol, mais bon, ça c'est moi qui, tu vois, avec l'écran, évidemment, l'immensité de l'écran, les sous-titres étaient un peu transparents, translucides, parfois, t'arrivais un peu de mal à lire, mais bon, tu comprenais le film, mais bon, si vous êtes bilingue, enfin, si vous parlez l'anglais, il n'y a pas de problème, mais bon, comme nous, on parle pas, donc on devait lire, donc parfois, les sous-titres, ça partait un peu... En gris clair. Gris clair, gris translucide, j'ai dit, oula, heureusement que j'ai des bons yeux, j'arrive à lire, mais bon. Mais c'est vrai que un petit truc que moi j'ai remarqué que c'est pas comme les sous-titres d'autres en blanc. C'est bien de le souligner. Donc niveau image, moi j'ai été ravi. Alors là, niveau son, ben écoutez, il y a à boire et à manger. Moi, j'ai entendu dire par-ci par-là que la salle de Bruxelles aurait des petites critiques concernant cela. Un son beaucoup trop puissant et surtout les basses. Les amis, je ne sais pas si c'est la durée du film, mais moi personnellement, je suis sorti avec une tête comme ça. Donc, je ne peux vous conseiller que d'aller voir ce film, mais surtout pas, n'allez pas juste avant ou après une migraine parce que sinon vous allez tomber dedans. C'est pour devenir fou, c'est boum, boum, boum. Le THX, c'était... niveau ambiance sonore, ben, on connaît Christopher Nolan, c'est limite anxiogène. Hein, oppressant. Et c'est pénible. Moi, franchement, pour moi, à ce niveau-là, les basses surtout, ça a été pénible. Et puis bon, ben, une chose qu'on n'a plus l'habitude non plus par les temps qui courent, c'est d'être dans une salle complètement pleine. J'espère enfin, vous avez vu au début, j'espère que j'ai bien fait la prise où c'était rempli. C'est 400 personnes et c'est 400 personnes qui sont assis à côté de vous. Imaginez-vous, Andrés et moi, on n'a pas pu aller s'asseoir dans la même place, un dans une rangée, l'autre dans l'autre. Hein. Ouais, et il faut vraiment sortir les tickets à l'avance et essayer de trouver une belle place. Alors on vous le conseille, hein, surtout pas, en tout cas ici à Bruxelles pour cet écran, ou en France pour les deux salles. Je pense quand même qu'il y a deux salles, une d'office, mais surtout pas avant la 7e rangée, quoi. Surtout pas, parce que sinon, à la deuxième, vous allez être avec votre film comme ça, quoi. Vous allez avoir un torticolis comme on dit. Voilà. 3 heures de film, on tient à te le dire quand même. Mais 400 personnes, ça fait du bruit. Les pop-corn, les reniflements, les petits mots. Heureusement, pas de GSM. Les gens ont l'air de respecter quand même cela. Mais tout cela fait que, effectivement, comme pour Oppenheimer notamment, il est plutôt conseillé de revoir le film une deuxième fois. C'est long, ça fait beaucoup de bruit, vous êtes dans une salle complètement pleine. Je pense qu'il faut, comme dans la majorité des films, Andrés le soulignait,
pour apprécier vraiment ce film à sa juste valeur, le regarder une deuxième fois dans d'autres conditions, on va dire plus normales. Plus calme, beaucoup plus posé. Même si cette expérience oui, se doit d'être vécue. On vous le conseille, l'expérience, parce que, à ce que je vois, enfin, je sais pas si tu veux déjà directement en parler, dès le début, enfin, il y a eu une bande-annonce, un teaser du fameux Dune 3. Donc, vous avez une image là, qui sera aussi filmée en 70 mm IMAX. On a vu déjà le teaser. Ça sera pas pour moi. Non. C'est parce que déjà là, l'Odyssée, c'était quelque chose assez, relativement, entre guillemets, hein, je tiens, assez calme, alors que l'autre, Dune, ça pétait déjà, dès le teaser, ça envoyait des balles, enfin, ça tirait de partout, ça explosait, comme on dit. Non, mais bon, à part ça, bon, si vous avez aimé Dune 1 et 2, allez-y, parce que vous allez le voir en conditions optimales. Mes enfants, eux, vont aller. Moi, j'ai aimé sans plus. Je ne me vois pas payer un ticket de cinéma. Et en plus, en 70 mm IMAX. Et surtout, les amis, à ce prix-là, hein, parce qu'il faut bien dire les choses le prix aussi. Telles qu'elles le sont. C'est une belle expérience qu'il faut vivre, mais c'est pas donné. On en est, Andrés, à 30 euros, voilà. Bon, 30 euros. On va arrondir le truc. De toute façon, c'est par rapport à un prix normal de cinéma, c'est au double, quoi. Ouais. Alors, c'est très important parce que ce film de Christopher Nolan répond à beaucoup de questions d'autres personnes qui ont tendance à critiquer le cinéma, à vouloir enterrer le cinéma, à dire que le cinéma est trop cher, et je le dis tout de suite, bien sûr, c'est vrai, mais quand on offre un spectacle pareil, le spectateur, manifestement, est prêt à payer le double de ce qu'il paye d'habitude pour assister à un tel spectacle. Non, mes amis, le cinéma, pour moi, n'est pas mort. Le spectateur, en général, attend d'une soirée au cinéma un grand spectacle, et c'est ce que Christopher Nolan a offert au monde entier, je pense, et surtout à nous, privilégiés d'avoir pu voir ce film dans ces conditions. C'est une expérience qu'on n'oubliera pas et que j'espère répéter, mais moi, je dirais, enfin, moi, c'est parce que j'ai vu ce que c'était comme technologie, je parle là. Ça doit être un truc avec des paysages, des trucs où tu voyages, où tu restes, tu vois. Un truc assez calme sera beaucoup plus profitable à un truc qui est comme dans Dune, ça pète de partout et ça Vous savez, ce genre de spectacle, ce genre d'installation, ce genre d'expérience, pour moi, conviendrait parfaitement aussi à un bon road movie, voire même à un bon film d'animation, à partir du moment où il y a des belles images, de beaux paysages. C'est vraiment adapté pour, et je pense que plus d'une fois, on aura l'occasion d'aller voir ce genre de film dans ce format-là. Ouais, parce que c'est peut-être innovateur, mais je peux vous assurer, les amis, que ça marche. Et bon, pour une première expérience, c'est peut-être normal que ça marche, mais les retours sont quasiment tous époustouflants, quoi. Je pense que je suis l'un des seuls, peut-être, à donner un petit point faible au son, à l'expérience. Mais bon, Kinépolis, chez nous, ici à Bruxelles, a cette réputation-là. C'est vrai qu'ils sont à la pointe quand on voit le côté technique de ces salles par rapport à l'UGC. Je parle ici de la Belgique. Vous savez, n'importe quel film, vous sentez un son tout à fait différent. Il y a une immersion qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres cinémas. Alors évidemment, quand on leur donne l'Odyssée de Nolan, il lâche toute la cavalerie, et je peux vous assurer, les amis, que faut avoir les nerfs solides et être bien reposé avant de voir le film. Ouais, c'est ce que un de nos amis m'a conseillé, être bien reposé, parce que à un moment donné, j'avais des palpitations. Hein. Enfin, tu sentais l'oppression dans certaines scènes, et c'est pas forcément vis-à-vis. C'est la scène, mais aussi la musique, enfin le son, le son qui va avec, et donc ça joue un tout, quoi. Et t'es là, purée, est-ce qu'il va réussir, qu'est-ce qui va se passer, regardez-moi ça. C'était comment dire, l'expérience et l'immersion que te procure le film était présent, quoi. Ouais. Vous devez, franchement, vous devez d'aller voir ce film dans ce format-là. Alors vous avez de la chance. Si vous êtes au sud de la France, vous savez aller le voir. Si vous êtes au nord de la France, tapez-vous Bruxelles, c'est plus près. Mais vivez cette expérience, même si je pense que avec le temps, il y aura de plus en plus de salles adaptées pour.
quelque chose me le dit parce que ça a plutôt bien marché. Une autre expérience que vous ne devez pas rater, bien sûr, c'est l'achat du support physique dès qu'il sort, mais aussi la bande originale du film, un super vinyle qui vient de sortir chez notre ami Le Joff, hein. C'est notre pote. Moi, personnellement, j'ai sauté dessus. Je l'ai eu hier au téléphone. Il me l'a dit, tu sais, Joachim, tu as vraiment bien fait de préco le vinyle, parce que ça se vend comme des petits pains. Je sais plus si je vais en avoir assez. Alors, j'ai regardé ce matin au moment où on fait la vidéo. Et bonne nouvelle pour vous, les amis, si cette vidéo-là ne tarde pas, André, est-ce que tu l'envoies ? Il y en a encore. Alors, allez-y, parce que je peux vous assurer que l'Odyssée en version originale, en vinyle, c'est aussi une expérience. Donc, allez-y. Et puis, la présentation de l'album est très belle. Elle est tellement belle qu'on va vous le présenter à la rentrée. Très prochainement, question déjà de se mettre en appétit en attendant l'arrivée du plat consistant, c'est-à-dire le support physique du film en 4K. Allez savoir comment... Ouais. Espérons qu'il soit dans ses meilleurs habits. C'est ça, c'est plutôt ça que je vais te dire. Le film le mérite vraiment bien. On en attend beaucoup en tout cas. Voilà. Likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos et tant d'autres. À très bientôt les amis, bisous, ciao ciao. Ciao.